donc, je me souviens plus, on en était où exactement? Alors moi j'avais décrit la scène notamment qui m'avait un peu terrifié, une de mes scènes préférées. Voilà, hein, bon, il y en a d'autres, hein, mais voilà, celle des conduits d'aération du coup qui continue vraiment de me hanter à ce niveau-là, on va dire. Voilà. Et du coup, j'enchaîne sur une autre question. Ouais. Euh, Par rapport aux films d'horreur, on dit souvent que les films qui font le plus peur, c'est les films sur la psychologie humaine, enfin, des films qui pourraient vraiment nous arriver. Est-ce que toi, personnellement, c'est le genre de film qui te font le plus peur? Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, oui quand même, j'ai envie de dire. C'est vrai que il y a jamais, on va dire que c'est ce qui est à la fois assez paradoxal, c'est-à-dire que on serait censé être le plus, on va dire, l'humain, c'est ce qu'on connaît le mieux, donc on a envie de dire qu'on pourrait être rassuré par ça, par cette connaissance qu'on a en fait de l'humain. Sauf que cette connaissance, elle est bancale un petit peu. On n'a pas, on sait pas de quoi on est capable réellement, et surtout le cinéma d'horreur s'empare justement de cet inconnu aussi qui nous concerne, de savoir un peu nos pulsions, nos penchants, les plus noirs en fait, hein, et donc c'est vrai que ça, quand c'est bien fait, hein, bien entendu, mais au cinéma, ça, c'est toujours quand même assez terrifiant de voir ça. Mais là, c'est vrai que dans le cas d'Alien, en fait, c'est aussi, je parlais d'inconnu, mais justement, ça rejoint quelque part ça, cette idée que l'humain nous terrifie, mais parce que là, cet alien-là, spécifiquement, nous ressemble aussi quelque part. Il y a cette idée qu'il nous renvoie d'une manière presque monstrueuse ce que l'on est quelque part. Et donc c'est ça aussi qui rend chacune de ces apparitions assez mémorable, assez terrifiante, parce que on a l'impression une forme dégénérée de l'homme, mais aussi évoluée quelque part, hein, parce que on sent qu'on a affaire à finalement une créature qui, en termes d'intelligence et en termes d'instinct, est beaucoup plus et peut-être beaucoup plus évolué que nous, c'est ça justement. Donc voilà, il y a quelque chose qui se crée une sorte de peur là-dessus, de notre image que l'alien nous renvoie, et voilà. Et donc, mais de toute façon, tous les autres films, fatalement, qui parlent de la psychologie humaine et qui en parlent de façon assez sombre, hein, bah oui, forcément, c'est aussi très 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 fort comme approche. Ouais, ouais, on va dire ça. Voilà. Et quand est-ce que tu as vu ce film pour la première fois? Alors, j'étais très jeune, enfin très jeune, ouais, quand même en âge de voir ce genre de film, mais je devais avoir peut-être 10 11 ans, on va dire dans ces eaux-là, et c'est vrai que, bon, j'ai été, enfin, c'est comme c'est un cinéma qui me plaît, fondamentalement, hein, le cinéma d'épouvante, fantastique, science-fiction, bah j'ai commencé très tôt, donc je pense que ça n'a pas été le premier dans ce genre-là hein, que j'ai vu, mais ça reste peut-être un des souvenirs les plus forts. C'est vraiment, et puis encore aujourd'hui, c'est marrant, j'ai toujours presque la sensation qui me revient du premier visionnage, quoi. C'est-à-dire que je me dis, et ça marche toujours autant. Alors, il y a moins la surprise, oui, mais ça c'est un peu comme pour tous les films. Mais voilà, c'est ça qui est quand même voilà, qui est toujours là et vivant et voilà. Et donc, justement, euh, en grandissant, euh, quel est du coup, est-ce que tu l'as vu une première fois quand une première fois, tu as eu une vision de ce film, et du coup, en Ouais. grandissant, comment ta vision sur ce film a évolué? Alors en fait, j'ai eu un regard qui est beaucoup plus presque celui, alors d'un aspirant, hein, on va dire, un réalisateur, voilà, surtout, qui essaie de voir comment en fait le suspense est construit, comment les choses sont amenées, et à ce niveau-là, c'est vrai que la première fois, bon, j'avais perçu toutes ces choses-là, hein, mais j'étais encore trop jeune et j'avais surtout retenu, voilà,
l'horreur, la terreur et bon les choses un peu primaires, on va dire. Comme un enfant peut aussi retenir ce genre de choses plus facilement. Et là, avec l'âge, vraiment, c'est voilà, je suis allé dans, je me suis attardé sur les détails. Et c'est là qu'on voit à quel point le film aussi est plus abstrait qu'on ne le dit. Je trouve que dans certains plans, il y a vraiment ce travail d'ambiance là qui vient du fait que ben on a des plans qui sont très symboliques en fait et qui en fait sont à analyser vraiment, mais après coup sur le moment on les reçoit. Et c'est vraiment un travail presque de digestion, quoi, après que le spectateur doit faire pour comprendre en fait le sens du plan. Et c'est en ça que je trouve que le film échappe vraiment à toute case, presque à toute catégorie, étiquette un peu facile qu'on pourrait lui donner. C'est beaucoup plus qu'un film de monstre, c'est un film, voilà, encore une fois, qui et notamment toute l'approche, forcément, le côté procréation de cette créature qui s'insinue en nous pour en plus après presque bah, se reproduire, faire que l'espèce se perpétue. Voilà, il y a un côté beaucoup plus. Mais voilà, c'est un regard adulte, je pense, qui m'a permis de déceler ça avec le temps. Et voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que je continue à presque à le découvrir encore à chaque vision, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Ok. Et du coup, j'en profite pour rebondir aussi sur la science-fiction. Est-ce qu'il y a d'autres films qui te plaisent ou que tu te conseillerais de mettre? Oui, alors il y a d'autres films. Alors juste avant de passer à ces autres films qui me viennent en tête, je fais une toute petite dédicace à mon acolyte Vivien, qui m'a fait remarquer à très juste titre que en fait il y avait une sorte de mensonge dans le titre. Hein. C'est ce qu'on nous dit Alien, le huitième passager. Mais il y a un neuvième passager qu'on oublie trop souvent, je trouve aussi, qui est le chat, et qui a quand même une place, un rôle majeur. Voilà, je pense que c'est et limite, voilà, on peut, il a un rôle à part entière, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que même un chat dans ce genre de film a presque une trajectoire en fait. Voilà, c'est la réussite du film va jusque là, quoi. Donc c'est quand même pas rien. Mais bon, ça c'est pour la petite anecdote. Et alors autrement, sur d'autres films de science-fiction qui m'ont beaucoup plu, qui sont alors pour certains aussi dans cette veine très alien, hein, voilà, il y en a énormément aussi. Mais il y a aussi toute une veine, hein, moi vraiment de science-fiction que j'aime beaucoup. Je pense que pour tous les amoureux de Spielberg, notamment, c'est voilà, enfin, je pense qu'il y a des films comme E.T., mais je pense surtout à Rencontre du troisième type, plus récemment à la guerre des mondes, forcément aussi, hein, et voilà, et c'est voilà une approche beaucoup plus familiale du genre, mais familiale pas dans le sens accessible à tous non plus, encore que je pense que il s'adresse au plus grand nombre, hein, Spielberg, il a cette qualité d'être assez pointu dans ce qu'il fait, et en même temps de rester accessible, oui, encore une fois, et c'est vrai que dans cette veine-là, dans cet héritage, on va dire, de Spielberg, moi, il y a un film notamment dont j'aimerais un peu parler rapidement, hein, mais c'est Midnight Special, voilà, qui est un film de Jeff Nichols, très excellent réalisateur, hein, dont j'avais déjà beaucoup aimé les précédents films, dont Take Shelter, mais alors là, on s'éloigne de la science-fiction. Voilà, Midnight Special, que voici, c'est ça. Et, et du coup, voilà, c'est ça qui... Avec Midnight Special, on est vraiment dans une autre veine, mais où il y a vraiment un mystère. C'est ça aussi qui est assez plaisant, c'est que on est un peu comme dans Alien. Alors, on pourra faire un pont un peu rapide peut-être, mais il y a cette idée de différer un peu le moment où on va comprendre réellement ce qui se passe, en fait. Et dans Midnight Special, c'est ça aussi, quoi. C'est toute cette première partie, on comprend pas vraiment la nature, l'identité de cet enfant, qui sont aussi ces deux hommes qui l'accompagnent et qui semblent l'avoir enlevé. Voilà, tout ce mystère-là est très intéressant, et Jeff Nichols, c'est quelqu'un à suivre, vraiment, hein, ouais. Voilà. Et, et donc, est-ce qu'on peut dire un petit peu tu n'as pas dit le résumé de Midnight Special Ah oui, pour complètement, ouais, quelqu'un. ouais.
Oui, oui, alors le résumé, c'est donc en fait c'est deux hommes hein, au départ, on ne sait pas trop les liens qu'ils ont l'un pour l'autre, est-ce qu'ils sont frères, est-ce qu'ils sont bon, voilà. En tout cas, ils ont avec eux hein, un enfant qui semble un peu ailleurs, déjà un peu étrange hein, quelque part. On ne sait pas bien s'il a conscience en fait de la situation dans laquelle il se trouve. En tout cas, ces deux hommes-là ensuite partent en voiture avec lui et on comprend assez rapidement qu'ils sont pourchassés hein, par les autorités de toute la région en fait, et que l'enfant donc est porté disparu. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on part sur vraiment une trame où l'enfant a été enlevé, eux sont ses ravisseurs, mais voilà, on n'en sait toujours pas plus sur ce qu'ils attendent de, est-ce qu'ils attendent une rançon, est-ce que voilà, ça pourrait être très classique. Et en fait, le film, au bout d'un moment, ramène cette science-fiction dans le récit, et là, ça devient tout à fait autre chose, où on comprend en fait que c'est presque une famille recomposée qui préexistait du coup à cette histoire, qui se forme autour de ce garçon, et que ce garçon, bah, finalement, n'est pas comme nous, hein, voilà, et qu'il a un destin beaucoup plus grand qui l'attend, voilà. Donc c'est ça le démarrage du film, et c'est très, et en plus je trouve ça tient toutes ses promesses tout le long du film et jusqu'à la fin qui vraiment nous projette dans une forme de merveilleux, c'est-à-dire que c'est de la science-fiction, mais qui touche au merveilleux, comme a su le faire aussi Spielberg et d'autres, mais on pense surtout à Spielberg en voyant le film. Donc je le recommande aussi pour ça, voilà, pour ce côté aussi qui arrive à surprendre. Ouais, voilà. Et on avait dit aussi que ce film pouvait faire référence aux parents et Oui, à leur relation avec leur enfant. ouais, Donc ouais, on tout va à pas fait. trop en dire non plus parce que je pense un peu trop spoiler. Oui, ce serait peut-être un peu Le dommage, film. voilà, mais oui, oui, il y a vraiment Mais cette relation parent-enfant. n'hésitez pas du coup à le voir parce qu'on a aussi Michael Shannon et Adam Driver qui sont en ce moment les deux chouchous Ouais. du cinéma, hein, donc qui fait très rire d'ailleurs. Le Kylo dans un autre rôle, c'est très drôle. Ah oui, oui, c'est ça, c'est Et à un un peu... moment, il dit même un sabre rouge. Du coup, Ah, d'accord. il a fait référence à un moment donné. C'est c'est Ah, à d'accord, voir ça. intéressant. Donc voilà, Ah ouais, euh, j'ai posé toutes mes questions. Donc si ok. tu Bon, as quelque chose en plus à dire, ou... bah voilà. non, bah moi je pense que voilà, hein, Merci je vous beaucoup. conseille Chauffé. vivement de, ouais, bah merci à toi aussi. Et puis si les internautes ont des commentaires hein, à laisser hein, par rapport au film ou voilà que j'ai Alien ou Midnight Special même, hein, voilà, je serais intéressé d'ailleurs de connaître un peu leur avis dessus, donc qu'ils n'hésitent pas. Si des personnes voient ces films, n'hésitez pas à nous envoyer ou qu'on puisse échanger sur ce sujet. Ouais, Voilà. tout à fait. Bah merci encore. À bientôt, du coup. À bientôt. Ça marche.